Notre sujet du jour, il ne m'aime plus, comment arriver à transformer un désamour en attirance folle à nouveau. Il y a quelque chose qui est assez dur à vivre là-dedans. Dans une relation de couple, c'est pas juste deux personnes qui sont au même endroit, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps passé avec l'autre, c'est beaucoup de bons moments, c'est aussi parfois beaucoup de mauvais moments, c'est des crises qu'on doit surmonter ensemble, c'est de l'investissement sentimental, on donne son cœur à l'autre, l'investissement en temps, on fait tout pour que ça fonctionne, c'est aussi de l'investissement financier parfois, c'est aussi accepter des choses, comme par exemple accepter un enfant avec qui ça se passe mal, accepter un beau-père, une belle-mère sans entrer dans un cliché, c'est beaucoup d'énergie, et puis un jour, l'autre te dit de manière assez soudaine « je ne t'aime plus » ou « j'ai moins de sentiments ». Il y a quelque chose d'extrêmement triste parce que tout cet investissement et tout cet effort qu'on met dedans n'est pas réciproque. On a l'impression d'être la seule personne à mettre tout pour que ça fonctionne et on aimerait que l'autre ait ne serait-ce que la moitié de l'énergie qu'on met dedans. Seulement, dans une règle assez simple, si l'autre se désinvestit, je vais m'investir d'autant plus pour que ça fonctionne comme pour compenser. Jusqu'au moment où ça va craquer, l'autre finit par partir. On va voir comment faire pour changer ceci dès aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, appelez mon équipe. Je vous rappelle que, comme pas mal de maladies finalement, au plus tôt on s'y prend sur une maladie de cœur, un problème de couple, au plus tôt on a des chances de résoudre la chose. Ne laissez pas traîner, appelez-nous, on est là pour ça, pour vous écouter, sans aucune contrainte, sans vous forcer à quoi que ce soit. C'est notre métier d'être là pour vous. Dans mon équipe, il y a des psychologues, des coachs, et l'une des psychologues de mon équipe m'appelle hier et me dit « Antoine, voilà, j'ai un cas qui est un peu compliqué. J'ai une femme qui a 2 enfants avec son mari, et malheureusement, son mari lui a annoncé qu'il n'avait plus de sentiments. Et elle se bat, elle aimerait que tu lui donnes une phrase magique pour que cet homme revienne et retrouve ses sentiments. » Et il y a toujours quelque chose qui me choque, ce qui est peut-être votre cas si vous voyez cette situation de l'extérieur. Parce que lorsqu'on est à l'intérieur d'une situation, on n'arrive pas forcément à le voir. Mais de l'extérieur, il y a quelque chose qui est choquant. Juste dans la construction de cette phrase. Mon mari ne m'aime plus, comment faire pour qu'il ait à nouveau envie de moi? Là où une phrase plus logique serait « Mon mari ne m'aime plus, tant pis, tant mieux, je vais faire ma vie ailleurs et je vais être heureuse avec quelqu'un d'autre. Je ne devrais pas être attirée, ou en tout cas, je ne devrais pas vouloir changer quelqu'un qui ne m'aime plus. S'il ne m'aime plus, c'est le signe que peut-être que quelque chose est fini, peut-être qu'il sera plus heureux ailleurs, soit tout seul, soit avec quelqu'un d'autre, peut-être aussi que je serai plus heureuse ailleurs. » Alors je comprends bien, il y a une forme d'engagement, vous allez me dire. Engagement vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du couple, vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de la société, vis-à-vis d'une forme de confort quotidien, mais en réalité, chose qui est beaucoup plus saine là-dedans, c'est de partir sur ce postulat, si tu ne m'aimes plus, je vais faire aussi un pas en arrière. Plutôt que d'être dans la fameuse compensation dont on parlait tout à l'heure, tu ne m'aimes plus, donc je vais en faire 10 fois plus. Ce qui mènera forcément à tu m'aimeras encore moins et je ferai encore plus d'efforts. Et tu m'aimeras encore moins et je ferai encore plus d'efforts. La mauvaise dynamique de n'importe quel type de relation, c'est tu ne m'aimes plus, donc je vais faire 10 fois plus d'efforts. On va voir qu'il y a quelques exceptions à ça juste après. Une personne te dit qu'elle n'a plus de sentiments. On reprend depuis le début. Une personne te dit qu'elle n'a plus de sentiments, bien évidemment, un pas en arrière. Une première question, c'est est-ce que je suis moi-même aimable? Est-ce que quelqu'un est capable de m'aimer? Est-ce que même moi, j'apprécie ma propre présence au quotidien? Comme typiquement, est-ce que moi, donc là on est vraiment sur quelque chose qui est assez égoïste, tourné vers nous-mêmes, est-ce que ma valeur est la bonne aujourd'hui? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je respire la joie de vivre? Est-ce que je danse sous la douche le matin? Est-ce que je prône des valeurs que je respecte? Est-ce que j'ai une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation? Est-ce que j'ai des amis qui sont cohérents? À partir du moment où quelqu'un ne t'aime plus, il est important de faire ce point sur soi. Est-ce que j'estime être une bonne personne? Est-ce que j'estime être heureuse dans ma vie? Parce qu'il y a 2 cas de figure. Soit je suis très heureuse et très accomplie et il part parce qu'il est fou, qu'on se mette d'accord, il part parce qu'il est juste dingue, et c'est possible. J'ai beaucoup de cas en coaching d'hommes qui partent parce que leur femme est trop bien, en fait, ils ne se sentent pas à la hauteur. Dans ce cas, tu ne pourrais pas être moins bien pour coller à ses attentes. Donc je fais le point sur moi, est-ce que je suis heureuse avec moi-même, ou est-ce qu'il n'y a pas des points à bosser? Comme par exemple, peut-être que dernièrement, j'ai été occupé par mon travail, j'ai mis moins d'énergie sur mon couple. Peut-être que dernièrement, je me suis laissé aller dans un domaine de ma vie et du coup, ça a agacé l'autre qui me l'a répété 10 fois et qui fait qu'aujourd'hui, oui, en effet, il y a quelque chose qui est logique.
je ne me suis pas bien comporté ou je n'ai pas été heureux, je n'ai pas été épanoui, que ce soit de sa faute, de la vôtre ou de la faute de votre patron, de la société. Je ne suis pas épanoui, il y a quelque chose à changer. Il est bien évident que quand quelqu'un te dit « je ne t'aime plus » ou « mes sentiments baissent », il est extrêmement urgent de retrouver son propre bonheur. Déjà pour sa construction interne, mais aussi comme un moteur de sécurité. Je dois être heureux avant tout, que je sois en couple ou pas, que je sois seul ou pas, que je sois avec cet homme ou avec un autre homme. Le pire là-dedans serait d'être la bouffonne, désolé pour le terme, mais je pense qu'il faut à un moment donné impacter un peu le truc. Je ne veux pas être la bouffonne qui court après un mec et qui lui donne tout, sachant que lui ne fait rien et que quoi que je fasse, ça ne fonctionnera pas. Attention là-dedans à ce qui s'appelle les signaux tardifs, à savoir qu'un « je ne t'aime plus » arrive souvent beaucoup trop tard dans le process. Dans l'idéal, quand ton mari ressent moins de sentiments, il devrait te le dire. Il devrait te le dire en janvier, et non pas en juillet quand c'est déjà fini. Il devrait te dire en janvier, attention, il y a des problèmes, il y a ça qui se passe, et du coup je ressens moins d'attirance, et on va bosser dessus, ça va aller. Non, dans la réalité, dans 99% des situations, lorsque l'autre te le dit, c'est qu'il est déjà extrêmement tard là-dedans. Quand c'est prononcé, ça signifie urgence, c'est prononcé peut-être même de manière trop tardive. Si on en revient sur notre propre construction, est-ce qu'il t'a fait des reproches? Est-ce qu'il t'a donné des signes que quelque chose n'allait pas dans votre couple? Est-ce qu'il t'a dit « je ne supporte plus tel type de comportement » ou alors « notre vie ne me convient pas ». Est-ce qu'il a été capable de le conscientiser, de le verbaliser? Est-ce que tu as été capable de l'entendre, de réaliser que c'était probablement important pour lui, même si ça ne l'était pas pour toi, et de passer à l'action? Ça fait beaucoup d'étapes, et probablement que dans l'eau, il y en a une qui s'est perdue. Ce qui fait que tu n'as probablement même pas eu le message aujourd'hui. Dans tous les cas, garde une chose en tête, à partir du moment où tu es heureuse et que tu respires la joie de vivre, tu vas l'attirer lui, tu vas aussi attirer 99% des hommes qui sont dans ton entourage. On veut tous sur Terre avoir une expérience de vie positive. On veut tous sur Terre être heureux. Si tu es la locomotive, tous les wagons veulent se raccrocher à toi parce que tu es celle qui déborde d'énergie. Retrouve ton énergie, retrouve ton bonheur, retrouve ta sérénité. Tu verras que finalement, en mettant l'énergie sur toi plutôt que sur lui, tu augmentes ta valeur, il baisse un peu la sienne et tu retrouveras forcément une forme d'équilibre. Un « je ne t'aime plus » signifie souvent autre chose. Ça veut dire par exemple, peut-être parfois, nos relations intimes ne me conviennent plus. Pas assez de qualité, pas assez de quantité, qu'importe. Ou ça veut dire aussi parfois nos objectifs sont différents. Il se voyait habiter à la montagne, tu te voyais habiter à la mer. Il se voyait partir en vacances de temps en temps, tu te voyais partir en vacances plus souvent, moins souvent. Il se voyait dans une vie heureuse, un peu comme ce qu'il a peut-être vu sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., qui est une catastrophe pour le couple au passage. Il se rend compte qu'en réalité, avoir une famille, c'est dur. Sauf que si les Instagrammeurs mettaient la réalité, ils comprendraient que finalement, on a la même vie que tout le monde derrière ça. Peut-être que ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'il y a une forme de routine qu'il n'a pas entretenue aussi, que peut-être toi non plus, tu n'as pas entretenue. C'est compliqué de savoir qui de l'œuf ou de la poule a démarré le problème. Et on pourrait quasiment revenir sur le début de votre relation pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a une routine aujourd'hui. La chose étant qu'aujourd'hui, il y a une routine. On n'accuse personne, on essaie de se bouger pour changer cette routine. Si jamais il ne t'aime plus, peut-être aussi le moment de toi-même changer tes propres routines, de te mettre en insécurité de manière toute simple, comme par exemple en sortant un tout petit peu plus le soir, en allant te documenter, en t'inscrivant à un stage de yoga, ou en tout cas en cherchant quelque chose pour te changer la vie. Ça peut être aussi, il y a un manque d'argent qui rend notre vie compliquée au quotidien. Ça peut être aussi, il y a une autre femme dans l'équation qui n'est souvent non pas la cause du désamour, mais qui est souvent juste une résultante. Il y avait tel type de problème précédemment, je te l'ai répété 10 fois, tu ne l'as pas entendu ou j'ai mal su le dire, ce qui finit par je vais trouver une autre situation. Plutôt que de bosser par flemme, j'ai envie de dire, plutôt que de bosser sur notre couple, il a été voir ailleurs en pensant que la solution était externe et non pas interne, ce qui est une grosse erreur au passage. Donc il ne faut pas en vouloir à cette femme-là, plutôt réfléchir à soi-même, encore une fois, se mettre en sécurité, bosser sur son bonheur et se considérer en priorité avant tout. Ça peut être aussi des crises qui sont quotidiennes, encore une fois. Qui a démarré la crise? Est-ce que c'est son comportement qui t'a fait être en crise ou qui t'a fait te comporter de manière dramatique? Ou est-ce que c'est toi qui es comme ça à la base? J'ai envie de dire qu'importe au final. L'idée étant d'être dans une vie qui soit la plus calme et la plus sereine possible. J'ai 3 questions à vous poser pour finir cette vidéo. Le premier, c'est savez-vous quel était le point qui a créé ce désamour? 4 femmes sur 5, 9 femmes sur 10 ou 99 sur 100 ne le savent pas souvent. Elles ont quelques pistes, mais elles ne le savent pas. Pas parce qu'elles sont bêtes, c'est juste parce que l'homme, majoritairement, n'est pas capable de dire ça. Il n'arrive pas à le prononcer.
Donc on réfléchit, au-delà des mots qu'il a prononcés, quelles étaient les situations dans lesquelles il a été plutôt triste. Dans quelles circonstances il était plutôt triste, même sans avoir à le dire. Une fois qu'on a trouvé le point, est-ce que vous vous êtes excusé? Oui, c'est de sa faute, j'ai pas à m'excuser, stop. On fait chacun sa part du truc. Est-ce que tu t'es excusé pour ce point-là en particulier? Ce sera déjà un excellent départ là-dedans. De lui montrer que tu as compris quel était le problème et de t'excuser une fois. Pas besoin de le faire 10 fois, une seule fois. Est-ce qu'il y a eu des actes suite aux excuses? Parce que les paroles, c'est bien beau, mais quelles ont été les actions mises en place par la suite? Voilà mes amis, si jamais vous vous sentez dans le flou, je dis ça, c'est pas un message commercial, c'est vraiment parce que c'est ma mission de vie réellement. Si vous me connaissez un peu, si vous me connaissez dans le privé, je ne parle que de ça, je ne fais que ça du matin, soir, nuit. Tout le monde peut confirmer, je ne fais que ça. Si jamais vous avez du mal à analyser, à comprendre ce qui s'est passé, mon métier, entre autres, et qui est peut-être le plus passionnant, c'est d'arriver à enquêter pour trouver quel a été le problème là-dedans. Donc n'hésitez pas, demandez de l'aide, on est là. Si c'est pas nous, ça peut être un psychologue, un thérapeute, un autre coach, mais en tout cas, bougez-vous, faites-vous accompagner, c'est bien le genre de moment où on ne doit pas rester seul dans ses ruminations, et c'est le moment de sortir de sa zone de confort pour se transformer. J'espère que ça vous a intéressé, salut à tous, bye.